Médecins sans frontières a suspendu une partie de ses activités à Bria, en République centrafricaine. Cette décision intervient après l'attaque de sa base par des hommes armés non identifiés. C'était le week-end dernier. Karim Robert, chef de la mission de l'organisation en RCA, a fait savoir que la suspension concerne les soins primaires à Bria. Eh bien, Jerry, depuis le bureau du MSF, après ce braquage, a réduit ses activités sur le terrain afin, dit-il, de protester contre ce genre de comportement, contre son personnel. Et lors de ce dernier braquage, avant de revenir à Bria, MSF avait signé un arrangement avec des groupes armés opérant dans cette ville pour éviter ce genre de dérapage contre ses activités. Eh bien, pour en parler, nous avons en ligne depuis Bangui notre correspondant Crispin Demba Kete. Crispin, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous sur Africa News pour parler justement de ce dernier braquage qu'a subi MSF. Aujourd'hui, que sait-on depuis 2 jours de ces hommes armés qui seraient à l'origine de cette attaque contre le bureau de MSF à Bria? Eh bien, au moment où nous parlons, on ignore encore l'identité des auteurs de ce raid. Une enquête n'a été initiée ni par le gouvernement, ni par les responsables du groupe armé, le FRPC, Front pour la Renaissance du peuple centrafricain, qui contrôle la ville et ses environs depuis 2013. Mais beaucoup d'observateurs sur place s'accordent à pointer du doigt ce groupe rebelle comme étant le probable responsable, puisque seuls ces éléments détiennent les armes et circulent avec librement dans la ville sans être inquiétés. Selon des informations, ce n'était pas la première attaque contre la base de cette ONG à Bria, contre MSF. Effectivement, dans le communiqué publié pour annoncer la suspension d'une partie de ses activités médicales dans la ville de Bria, Médecins sans frontières a indiqué que par 2 fois, en avril et juillet 2018, des forfaits similaires ont déjà été commis sur leur hôpital à Bria. Ailleurs dans le pays, d'autres centres gérés par l'organisation humanitaire dans d'autres zones, toujours sous contrôle des groupes armés, ont déjà subi le même sort, parfois avec comme conséquence un lourd bilan humain. Crispin, entraînant par la suite. Allez-y. Oui, avec comme conséquence lourd bilan, entraînant par la suite des suspensions plus ou moins longues, partielles ou totales des activités médicales de Médecins sans frontières. Eh bien, le bureau de MSF, après ce braquage, on l'a dit, a réduit ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, quelles seront les conséquences sur les populations locales? Comme toujours dans ce genre de situation, ce sont les populations civiles qui vont davantage souffrir. Elles vont être en effet privées pour un moment de soins adéquats dont elles pouvaient bénéficier gratuitement n'eût été cette suspension temporaire. D'autant plus que Médecins sans frontières est la seule structure sanitaire véritablement active dans la ville de ses environs et qui répond effectivement aux besoins sanitaires des populations. Quelle est la réaction du côté des autorités? Eh bien, jusque-là, pas de réaction officielle de la part du ministère de la Santé ni du porte-parole du gouvernement centrafricain. Du côté du groupe rebelle de FRC, qui comprend la région, aucune réaction non plus. Crispin Demba Sakete, merci à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci.